salut à tous, c'est Accord du IH+0. Aujourd'hui on va se retrouver pour le tout premier lancement du Raspberry Pi. Enfin pour vous, hein, je vous apprends à le faire. Et je vais vous montrer aussi comment le mettre totalement en français. Donc quand je dis totalement, c'est clavier français, texte certains en français, puisqu'il y a des logiciels où on ne pourra pas mettre en français. Mais les trucs système seront en français. Donc là je vais le brancher, puis voilà. Dans la vidéo précédente, je vous montre comment mettre Raspbian sur votre carte SD ou n'importe quel autre OS. Hein. Donc allez, on y va. Je branche le Raspberry Pi. Voilà. Donc là, ça va s'allumer. J'essaie de bien cadrer. Je fais de mon mieux là, je suis posé sur un trépied de merde donc on va pas bien voir. Donc là j'ai une carte Wi-Fi branchée, un clavier, une souris et puis c'est tout. Et je suis en HDMI bien sûr. Donc là il va ouvrir un menu Raspi config puisque c'est le premier lancement du système. Vu que je viens juste d'installer l'OS quoi. Donc voilà. 2 secondes. Donc là on a plusieurs dossiers, on voit suffisamment. Alors nous ce qui nous intéresse, déjà il y a plusieurs choses. Donc là je vais vous apprendre vraiment à tout configurer. Hein. Je crois que je suis le premier français à faire un tutoriel là-dessus. En vidéo bien sûr. Donc on utilise les flèches du clavier pour se déplacer dans le menu. Donc déjà il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser tout de suite nous. Donc déjà si vous utilisez un écran HDMI, un grand écran 1080p comme moi, si vous voyez qu'il y a des lignes comme ça là, il y a pas d'écran, la définition est limitée. C'est à cause de l'overscan qui est activé je crois. Donc il faudra le désactiver ou l'activer, je sais plus. Là, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, vous voyez que c'est pas en full screen, il y a un peu de perte là. Donc ça je vais vous montrer comment faire. De toute façon on le fera en dernier. D'abord je vais vous montrer comment mettre en français. Donc tout d'abord vous allez dans configure keyboard plutôt. C'est pour modifier pour que votre clavier passe en AZERTY au lieu de QWERTY. Donc vous allez voir que ça clignote un peu. Donc là vous choisissez générique 105 key init PCL. Vous cliquez dessus, entrée. Et là vous avez des langues English. Vous cliquez sur Other, entrée. Et là vous choisissez français, French plutôt parce qu'il n'y a pas français, il n'y a pas écrit français, il y a écrit French. Donc vous cherchez French, vous cliquez sur entrée encore. Et là vous allez encore devoir cliquer sur French, tout en haut. Donc j'essaye de vous expliquer le mieux possible, hein. Dites-moi par commentaire si vous avez des questions. Et voilà, après vous cliquez sur The Default for Keyboard Layout, entrée encore. Non, là vous cliquez sur No Compose Key. Et à la fin il vous demande Use Ctrl Alt Backspace to terminate the X server et vous cliquez sur No, vous le laissez sur No. Vous cliquez entrée. Donc là on a fini de configurer le clavier en français. Donc là maintenant le clavier est en français.
Maintenant, on va faire le plus important, on va passer le système en français. Vous allez voir, il y en a que ceux qui préfèrent en anglais, bah touchez pas à la fonction que là je vais faire. Mais la plupart des utilisateurs préféreront en français. Hein. Donc, on va dans Change Local, qui est là, on fait entrer, encore. Ça charge. Là, sur le côté, on a plein de trucs, plein de langues, on va dire. Vous descendez pour trouver anglais, elle va être cochée. Vous descendez, vous allez en voir une seule qui est cochée. Voilà. ENGB UTF-8, UTF-8. Ici. Vous faites entrer pour la décoche. Non, c'est pas ça du tout. Je me suis trompé. Désolé, je vais refaire ça. Je me suis trompé. Parce que là je viens de valider l'anglais alors que c'était déjà en anglais, donc il faut refaire. Je me suis trompé de touche en fait. Parce qu'il y a une touche, la touche entrée c'est pour valider et c'est pas pour décocher une case en fait. Donc faites attention. Hein. Donc on recommence. Change local. On clique entrée, ça charge. Je sais pas combien de temps va durer ce tutoriel. Hein. Mais bon là c'est bientôt fini. Donc, décocher. Donc on cherche. Comment on décoche? Je m'en souviens plus. Voilà, espace. Vous appuyez sur espace. Et ça la décoche ou ça la coche. Donc vous... elle est comme ça par défaut. Vous allez dessus et vous faites espace, ça va la décocher. Puis après vous descendez jusqu'à trouver FR ISO. Enfin, je vais vous montrer. Donc vous descendez, FR en minuscule, FR en majuscule, ISO 8859. Donc voilà, c'est ces deux là qu'il faut cocher. L et L. Non. L et L, les deux qui sont là. Donc vous appuyez sur espace sur celle du dessus. Et vous descendez, vous appuyez sur espace sur celle du dessous. Donc ça vous donne ça. Ça vous donne ça. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, une fois que vous avez coché les deux, vous faites entrer. Là, ça va... Voilà, vous allez avoir un petit texte. Et il y a écrit Default local for system environment. Et vous sélectionnez celle du bas, UTF-8. Vous faites entrer. Ça va charger. Et au redémarrage, votre système sera en français. Pas totalement, mais il sera en français. Là, il est écrit qu'il applique la langue. Voilà, il applique les langues. J'espère que ça vous aura servi ce tutoriel. C'est pas fini, il reste maintenant le fuseau horaire, donc ça c'est plus simple. Vous allez sur Change Time Zone, Set Time Zone, vous cliquez sur Entrée. Et là vous avez juste à cliquer sur Europe. Vous faites Entrer. Et vous choisissez Paris. Il faut chercher Paris, enfin ça dépend d'où vous habitez, mais... Enfin, moi, vu que je suis près de Paris, je clique sur Paris. Hein. Et vous faites entrer.
ça va paramétrer le fuseau horaire. Voilà, maintenant c'est fini. Voilà, donc là, si vous redémarrez le système, ça passera en français, tout passera en français. Vous pourrez plus accéder à ce menu au démarrage, donc ce sera quand vous serez dans le système Debian. Vous aurez juste à taper une commande et qui vous affichera ce menu, et puis après vous pourrez modifier des options. Donc là on va faire finish pour appliquer les paramètres. Ça va redémarrer. On nous met une petite ligne de commande. 2 secondes, je vais taper un truc au clavier. Donc là vous tapez sudo sudo espace reboot. Vous faites entrer. Le système va redémarrer maintenant, il nous a dit. On attend. Il désactive les comment ça s'appelle, les services. Ça va redémarrer maintenant. Il avait écrit. J'espère que ce tutoriel vous aura servi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, bien sûr un commentaire si vous avez des questions. Je pourrais vous répondre. Voilà. Donc là on va attendre qu'il redémarre. Hein. Là je pourrais vous montrer comment repasser sur le menu là précédent si vous avez une petite modif à faire comme ça. Et puis je ferai d'autres tutoriaux pour vous montrer comment mettre à jour totalement les paquets. Les paquets c'est les applications. Hein. Mettre à jour complètement les paquets, mettre à jour le système. Tout ça via des lignes de commande. Ça se fait rapidement, je ferai un petit tutoriel là-dessus. Et je vous montrerai aussi comment faire un backup de votre OS. Une fois que vous avez installé tout ce que vous voulez... comment dire ça? Une fois que vous avez installé des paquets, vous n'avez pas envie de perdre tout ça. Je vous montrerai comment sauvegarder votre OS. Comme une sauvegarde restauration. Après, vous pourrez la restaurer. Bien. Donc là, Raspberry Login nous demande au démarrage. Ça, c'est parce que j'ai pas activé l'interface graphique. Il faudra que je le fasse. Raspberry Login. Bon, attendez, je vais le tenir. L'OS de Raspberry... Merde. Qu'est-ce que je raconte? Raspberry Login, c'est PI. Vous tapez PI. Vous faites entrer. Il va demander password. Normalement, voilà, password. Password, vous tapez Raspberry. R-A-S-P. C'est normal qu'il n'affiche pas les mots de passe. Hein. Sous Linux, c'est comme ça. Donc vous tapez R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Faites entrer. Il nous dit qu'on est connecté. Et maintenant, là, vu que vous êtes sous ligne de commande, vous tapez S-T-A-R-T. S-T-A-R-T. X à la fin. Start X. Comme ça. Vous faites entrer. Et ça va vous passer sous l'interface graphique. C'est comme sous Backtrack 5 et aussi les autres Backtrack. Hein. Voilà, on voit la petite framboise. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour qu'au démarrage, ça démarre directement sous l'interface graphique. Donc vous lancez, vous allez, vous lancez, on va lancer le terminal normal. On double-clique dessus, ça nous ouvre la fenêtre de terminal. Et là vous tapez R-A-S-P-I. Vous voyez que c'est en français, hein, on voit bien le A. Donc le clavier est en français. Tiret le moins, raspi moins, et config, C-O-N-F-I-G. Raspi config, vous faites entrer. Ah merde, donc ouais, je me disais bien aussi. Faut lancer le terminal en mode route. Donc mode comme avec les téléphones. Hein. Quand on route, c'est comme quand on craque un peu. Donc là, faut passer, on va dire que c'est l'administrateur. Vous lancez le terminal en mode administrateur. Donc vous allez sur l'oiseau, un peu en bas, bizarre. Hein. Vous allez dans accessoires. Terminal administrateur. Vous le lancez.
Donc ce sera comme si vous étiez le terminal. Hein. Fermé. Et là vous retapez raspi config comme j'ai dit tout à l'heure. Raspi-config. Vous faites entrer et ça vous ouvre le menu de tout à l'heure. Donc je vous ai pas dit aussi à Expand RootFS que on va le lancer aussi, ça permet de mieux partitionner la carte SD. Donc ils ont dit que la carte mémoire a mieux été partitionnée et que les changements seront faits au prochain redémarrage. Donc maintenant on va faire vous pouvez aussi overclocker votre Raspberry Pi, donc je vous conseille de le faire si vous êtes dans un endroit aéré et tout. Enfin si ça vous sert à rien, ne le faites pas. Moi je vais le faire juste comme ça. Hein. Donc par défaut la fréquence c'est 700 MHz. 700 MHz le processeur. Et bah là je vais le booster à 800. On peut le monter jusqu'à 1000, mais moi je préfère faire 800 puisque sinon après ça va chauffer et tout. Donc je vous conseille de le mettre à 800. Ce sera un peu plus rapide, hein, vous le verrez sûrement pas, mais voilà. Vous cliquez sur entrée. Voilà, donc là ils ont dit que l'overclock est passé. Maintenant vous allez, je vais vous montrer comment faire pour que au démarrage ça part sur le bureau direct sans passer par ligne de commande. Merde. Donc vous cliquez, vous allez sur Boot Behavior, vous cliquez sur entrée. Should we boot straight to desktop, vous faites oui. Quand vous redémarrez normalement, ça sera direct sur le bureau. Finish. Would you like to reboot now? Voulez-vous rebooter maintenant? Vous faites oui. Je suis désolé, cette vidéo dure longtemps, mais j'essaye de vous expliquer le mieux. Ça reboot. Là, je sais pas si j'aurai assez d'espace sur ma carte mémoire d'appareil photo. Donc ça reboot. Donc on se retrouve, il n'y avait plus de mémoire sur l'appareil photo, donc j'ai dû le foutre sur l'ordi. Là ça met du temps puisqu'on a cliqué sur comment dire, on a cliqué sur pour que ça redimensionne la taille de la carte mémoire, pas que ça comment dire, pour que ça redimensionne la taille de la partition. Donc ça peut mettre du temps, je sais pas trop, je m'en rappelle plus. Donc normalement après ça va passer sous le bureau. Donc voilà, ça vient de finir, donc ça continue à... Et voilà, ça a passé sous le bureau directement sans taper de ligne de commande. Donc désolé pour les dernières coupures là, mais il y avait des problèmes de carte mémoire sur mon appareil photo.
Donc maintenant ça boot. On a réussi à mettre l'OS en français. On a réussi à mettre le clavier en français. On a réussi à faire pour que ça boot directement sur le bureau. Et maintenant je vais vous montrer comment réparer le truc que c'est pas en full screen, en plein écran. Donc, je vais faire pour que je vais vous montrer comment faire pour que ça passe en plein écran. Si votre écran comment dire, si sur votre écran il n'y a pas ce problème, ne faites pas cette commande. Là je montre que pour ceux qui ont ce problème là, problème où c'est pas en plein écran. Donc ceux où l'écran fonctionne bien ne touchent à rien. Donc là vous êtes dans accessoires, terminal administrateur encore. Vous tapez Raspi config. Et vous faites entrer. Et là vous choisissez Overscan. Vous Overscan. Et là vous faites, il me semble, hein, je sais plus, je crois que c'est Disable. Cliquez sur Disable. Désactivez l'Overscan. Faites Finish. Reboot Now. Oui. Et on va voir tout de suite si c'est ça ou pas. Donc là il dit que ça va redémarrer. Désolé si la vidéo dure longtemps, hein, mais bon, comme ça, vous apprendrez plein de choses. Puis ça vous servira si vous voulez programmer ou je ne sais quoi. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment installer des paquets. On va voir là. Donc voilà, c'est passé en plein écran. Vous voyez que la framboise se retrouve bien dans le coin en haut. Donc ça veut dire que c'est en plein écran. Donc c'est mieux comme ça, vous voyez mieux, il y a plus de choses qui s'affichent en même temps, donc meilleure visibilité. Donc j'ai fait ce tutoriel puisque quand je connaissais pas encore, je cherchais des tutoriels sur internet, je n'en trouvais pas. Donc vu que maintenant je connais, je vous partage la connaissance, on va dire ça comme ça. Je vous partage la connaissance. Donc voilà, on se retrouve sur un bureau en plein écran. Donc vous pourrez rajouter plus d'icônes et tout. Donc voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je le répète, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un commentaire si vous avez des questions. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Mais au pire, si vous pouvez aussi dire ça par message privé, je vous répondrai aussi. Et voilà, donc lâchez un petit like si vous avez aimé, mettez un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.